Michel de Montaigne, les cannibales. Quand le roi Pyrrhus fut en Italie, après avoir remarqué l'ordre de l'armée que les Romains dressaient contre lui, « Je ne sais, dit-il, quels barbares sont ceux-ci, car les Grecs nommaient ainsi tous les peuples étrangers, mais la disposition de cette armée que je vois n'est nullement barbare. Les Grecs en dirent autant de celles que Flaminus fit passer dans leur pays, et Philippe de même, en voyant du haut d'un tertre l'ordre et la disposition du camp romain dans son royaume, sous Publius Sulpicius Galba. Voilà comment il faut se garder de s'attacher aux opinions vulgaires, et comment il faut les juger par la voie de la raison, non par la voie commune. J'ai eu longtemps avec moi un homme qui avait résidé 10 ou 12 ans dans cet autre monde, découvert en notre siècle à l'endroit où Villegagnon prit terre, qu'il surnomma la France antarctique. Cette découverte d'un pays infini semble être à considérer. Je ne sais si je puis m'assurer qu'il ne s'en fera à l'avenir quelque autre, tant de personnes plus grands que nous s'étant trompées pour celle-ci. J'ai peur que nous n'ayons les yeux plus grands que le ventre, et plus de curiosité que nous n'avons de capacité. Nous embrassons tout, mais nous n'étreignons que du vent. Platon nous montre Solon racontant avoir appris des prêtres de la ville de Céis, en Égypte, que jadis, avant le déluge, il y avait une grande île nommée l'Atlantide, juste à l'embouchure du détroit de Gibraltar, qui avait plus d'étendue que l'Afrique et l'Asie réunies. Les rois de cette contrée-là, qui ne possédaient pas seulement cette île, mais s'étaient avancés si loin dans la terre ferme qu'il occupait une portion large comme l'Afrique jusqu'en Égypte, longue comme l'Europe jusqu'à la terre toscane, entreprirent d'enjamber jusqu'à l'Asie et de subjuguer toutes les nations qui bordent la mer, Méditerranée jusqu'au golfe de la mer Noire. Ils y traversèrent à cet effet l'Espagne, la Gaule, l'Italie, jusqu'en Grèce où les Athéniens les arrêtèrent. Mais quelque temps après, les Athéniens, et eux et leurs îles, furent engloutis par le déluge. Il est fort vraisemblable que cet extrême ravage des eaux ait fait subir des changements étranges aux contrées de la terre, tout comme on pense que la mer a séparé la Sicile de l'Italie. Un vaste éboulement a disloqué, dit-on, ces terres qui jadis n'en faisaient qu'une. Qu'elle a séparé Chypre de la Syrie, l'île de Nègrepont de la terre ferme de la Béotie, et qu'elle a joint ailleurs les terres qui étaient séparées en comblant leurs interstices de limon et de sable. Et ce marais, longtemps stérile et au bon rame, nourrit maintes cités et supporte un soc lourd. Mais il n'y a pas grande apparence que cette île soit ce nouveau monde que nous venons de découvrir, car elle touchait quasiment l'Espagne, et ce serait à l'effet d'une incroyable inondation que de l'en avoir reculé comme elle l'est de 1200 lieues. Outre que les navigations des modernes ont déjà presque découvert que ce n'est point une île, mais une terre ferme qui tient d'un côté à l'Inde orientale et de l'autre aux terres qui sont sous les deux pôles, si elle en est séparée, c'est par un détroit et un intervalle si petit qu'elle ne mérite pas pour cela d'être nommée île. Il semble qu'il y ait des mouvements dans ces grands corps comme dans les nôtres, les uns naturels, les autres fiévreux. Quand je considère le tour que prend de mon temps ma rivière de Dordogne pour pousser vers la rive droite de sa descente, quand je vois qu'en 20 ans il a tant gagné et sapé la base de plusieurs bâtiments, je vois bien que c'est une agitation extraordinaire, car si elle était souvent allée de ce train, ou devait y aller à l'avenir, la figure du monde en serait renversée. Mais les rivières changent. Tantôt elles se répandent d'un côté, tantôt de l'autre, tantôt elles se contiennent. Je ne parle pas des inondations soudaines dont nous savons les causes. Dans le Médoc, le long de la mer, mon frère sieur d'Arsac voit une de ces terres ensevelie sous le sable que la mer vomit devant elle. Le fait de quelques bâtiments apparaît encore. Ces rentes et ces domaines se sont changés en packages bien maigres. Les habitants disent que, depuis quelque temps, la mer pousse si fort vers eux qu'ils ont perdu 4 lieues de terre. Ces sables sont ces sergents fourriers, et nous voyons les grands Montjoie de sable mouvant qui marchent d'une demi-lieue devant elles et gagnent du pays. L'autre témoignage de l'Antiquité auquel on veut lier cette découverte se trouve chez Aristote, du moins si ce petit opuscule des merveilles inouïes est de lui. Il raconte que certains Carthaginois s'étaient lancés à travers l'océan Atlantique, par-delà le détroit de Gibraltar, et ayant navigué longtemps, avaient découvert à la fin une grande île fertile, toute revêtue de bois et arrosée de grandes profondes rivières, fort éloignée de toute terre ferme. Eux, et d'autres depuis, attirés par la qualité et la fertilité du terroir, s'y rendirent avec leurs femmes et leurs enfants, et commencèrent à s'y habituer. Les seigneurs de Carthage, voyant que leur pays se dépeuplait peu à peu,
interdirent expressément que nul ne se rendit plus là sous peine de mort, et en chassèrent ces nouveaux habitants. Ils craignaient à ce que l'on dit qu'avec le temps ils n'en vinssent à se multiplier au point de les supplanter eux-mêmes et de ruiner leur état. Ce récit d'Aristote ne s'accorde pas non plus avec notre terre neuve. Cet homme que j'avais était un homme simple et grossier, ce qui est une condition propre à rendre un témoignage véritable. Car les gens fins remarquent avec bien plus de curiosité et plus de choses. Mais ils les glossent et, pour faire valoir leur interprétation et la rendre persuasive, ils ne peuvent s'empêcher d'altérer un peu l'histoire. Ils ne vous représentent jamais les choses pures, ils les inclinent et les masquent selon le visage qu'ils leur ont vu. Et pour donner le crédit à leur jugement et vous y attirent, ils prêtent volontiers de ce côté-là à la matière, l'allongement et l'amplifient. Il faut ou bien un homme très fidèle, ou bien un homme si simple qu'il n'y ait pas de quoi bâtir et donner de la vraisemblance à des inventions fausses et qu'il n'y ait rien épousé. Le mien était tel. Outre cela, il m'a fait voir diverses fois plusieurs matelots et marchands qu'il avait connus dans ce voyage. Ainsi je me contente de cette information, sans m'enquérir de ce que les cosmographes en disent. Il nous faudrait des topographes qui nous fissent la narration particulière des endroits où ils ont été. Mais pour avoir l'avantage sur nous d'avoir vu la Palestine, ils veulent jouir de ce privilège de nous conter des nouvelles et des nouvelles de tout le reste du monde. Je voudrais que chacun écrivît ce qu'il sait, et autant qu'il en sait, non en cela seulement, mais sur tous les autres sujets, car tel peut avoir quelque science ou expérience particulière de la nature d'une rivière ou d'une fontaine, qui ne sait sur le reste que ce que chacun sait. Il entreprendra toutefois, pour faire courir ce petit lopin, d'écrire toute la physique, de se vivre sourdant plusieurs grandes incommodités. Or je trouve, pour en revenir à mon propos, qu'il n'y a rien de barbare et de sauvage dans cette nation, à ce qu'on en m'a rapporté, sinon que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage, comme il semble, au vrai, que nous n'avons d'autre mesure de la vérité et de la raison que l'exemple et l'idée des opinions et des usages du pays où nous sommes. Là est toujours la religion parfaite, la police parfaite, l'usage parfait et accompli de toutes choses. Ils sont sauvages, de même que nous appelons sauvages les fruits que la nature a produits par elle-même, et par sa croissance ordinaire là où, à la vérité, ce sont ceux que nous avons altérés par notre artifice et détournés de l'ordre commun, que nous devrions plutôt appeler sauvages. Dans cela sont vives et vigoureuses les vraies vertus et les vraies propriétés, les plus utiles et les plus naturelles, que nous avons abattardies dans ceci, et que nous avons seulement accommodées au plaisir de notre goût corrompu. Et pourtant, la valeur même et la délicatesse se trouvent à notre goût excellentes sans culture, à l'égard des nôtres, dans divers fruits de ces contrées-là. Il n'y a pas de raison que l'art gagne le point d'honneur sur notre grande et puissante mère nature. Nous avons tellement chargé la beauté et la richesse de ses ouvrages par nos inventions que nous l'avons complètement étouffée. Cependant, partout où sa pureté reluit, elle fait une merveilleuse honte à nos entreprises vaines et frivoles. Le lierre vient mieux quand il vient de lui-même. L'arbrousse croît plus belle aux antres solitaires, et les oiseaux sans art n'en ont qu'un chant plus doux. Tous nos efforts ne peuvent seulement arriver à reproduire le nid du moindre oiselet. Sa contexture, sa beauté et l'utilité de son usage ni le tissage de sa chétive araignée. Toutes choses, dit Platon, sont produites par la nature ou par la fortune ou par l'art. Les plus grandes et les plus belles par l'une ou par l'autre des deux premières. Les moindres et les imparfaites par le dernier. Ces nations me semblent donc barbares de cette manière, pour avoir reçu fort peu de façons de l'esprit humain, et peut-être encore fort voisines de leur naïveté originelle. Les lois naturelles leur commandent encore, fort peu abattardies par les nôtres, mais c'est dans une telle pureté qu'il me prend quelquefois des plaisirs que la connaissance n'en soit pas venue plus tôt, d'autant qu'il y avait des hommes qui eussent en jugé mieux que nous. Il me déplaît que Lycurgue et Platon ne l'aient pas eu, car il me semble que ce que nous voyons par expérience dans ces nations-là surpasse non seulement toutes les peintures dont la poésie a embellé l'âge d'or et toutes ses inventions pour feindre une heureuse condition d'homme, mais encore la conception et le désir même de la philosophie. Ils n'ont pu imaginer une naïveté aussi pure et simple que nous la voyons par expérience. Ils n'ont pu croire non plus que notre société peut se maintenir avec si peu d'artifice et de soudure humaine. C'est un peuple, dirais-je à Platon, dans lequel il n'y a aucune espèce de trafic, nulle connaissance des lettres, nulle science des nombres, nul nom de magistrat ni supériorité politique, nul usage de service, ni richesse, ni pauvreté,
nul contrat, nulle succession, nul partage, nulle occupation oisive, nul respect de parenté que commun, nul vêtement, nulle agriculture, nul métal, nul usage de vin ou de blé. Les paroles mêmes qui signifient le mensonge, la trahison, la dissimulation, l'avarice, l'envie, la médisance, le pardon, inouï. Combien trouverait-il la République qu'il a imaginée éloignée de cette perfection? Des hommes frais sortis des mains des dieux. La nature d'abord leur imposa ses lois. Au demeurant, ils vivent dans la contrée d'un pays très plaisant et bien tempéré de façon que, d'après mes témoins, il est rare d'y voir un homme malade. Ils m'ont assuré n'en avoir vu aucun chassieux, édenté ou courbé de vieillesse. Ils sont installés le long de la mer, enfermés du côté de la terre par des grandes et hautes montagnes, ayant entre les deux 100 lieues environ d'étendue en largeur. Ils ont une grande abondance de poissons et de viande, qui n'ont aucune ressemblance avec les nôtres, et ils les mangent sans autre artifice que de les cuire. Le premier, qui mena un cheval, quoiqu'il les eût pratiqués à plusieurs autres voyages, leur fit tant d'horreur dans cet état qu'ils le tuèrent à coups de flèche avant de pouvoir le reconnaître. Leurs bâtiments sont fort longs, contenant 200 ou 300 âmes, étoffés d'écorce de grands arbres, tenant à la terre par un bout, se soutenant et s'appuyant l'un l'autre par le fait, à la mode de certaines de nos grands dont la couverture prend jusqu'à terre et sert de flanc. Ils ont du bois si dur qu'ils en coupent pour en faire leur épée, et des grilles à cuire leur viande. Leurs lits sont d'un tissu de coton, suspendus au toit comme ceux de nos navires. À chacun le sien, car les femmes couchent à part des maris. Ils se lèvent avec le soleil et mangent aussitôt après s'être levés, pour toute la journée, car ils ne font d'autre repas que celui-là. Ils ne boivent pas alors. Comme Suida, le lit de quelques autres peuples d'Orient qui buvaient hors des repas, ils boivent plusieurs fois par jour, et d'autant plus. Leur breuvage est fait d'une espèce de racine, et il est de la couleur de nos vins clairets, et ils ne boivent que tiède. Ces breuvages ne se conservent que 2 ou 3 jours. Il a le goût un peu piquant, légèrement fumé, salutaire à l'estomac et laxatif pour ceux qui n'y sont pas accoutumés. C'est une boisson très agréable pour qui y est habitué. Au lieu de pain, ils usent d'une certaine matière blanche, comme du coriandre confit. J'en ai goûté. Le goût en est doux et un peu fade. Toute la journée se passe à danser. Les plus jeunes vont à la chasse aux bêtes, tout à l'arc. Une partie des femmes s'amuse pendant ce temps à chauffer leur breuvage, ce qui est leur principal office. L'un des vieillards, le matin, avant qu'ils ne se mettent à manger, prêche en commun toute la grangée en se promenant d'un bout à l'autre et en redisant une même clause plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il ait achevé le tour, car ce sont des bâtiments qui ont bien 100 pas de long. Il ne leur recommande que 2 choses, la vaillance contre les ennemis et l'amitié pour leurs femmes. Ils ne manquent jamais de remplir cette obligation, s'en réfrénant à leur avantage, parce que ce sont elles qui leur maintiennent leur boisson tiède et assaisonnée. On trouve en plusieurs lieux, entre autres par chez moi, la forme de leur lit, de leurs cordons, de leur épée et des bracelets de bois dont ils couvrent leurs poignets au combat, et des grandes cannes ouvertes à un bout au son desquelles ils soutiennent la cadence de leur danse. Ils sont glabres de partout et se font le poil beaucoup plus nettement que nous, sans autre rasoir qu'en bois ou en pierre. Ils croient que les âmes sont éternelles et que celles qui ont bien mérité des dieux sont logées à l'endroit du ciel où le soleil se lève et les maudites du côté de l'Occident. Ils ont je ne sais quels prêtres et prophètes qui se présentent bien rarement au peuple, ayant leur demeure dans les montagnes. À leur arrivée, il se fait une grande fête et une assemblée solennelle de plusieurs villages. Chaque grange, comme je l'ai décrite, fait un village, et elles sont à environ 1 lieue française l'une de l'autre. Ce prophète leur parle en public en les exhortant à la vertu et à leur devoir. Mais toutes leurs sciences éthiques ne contiennent que ces 2 articles de la résolution à la guerre et de l'affectation pour leurs femmes. Cet homme leur prédit des choses à venir et les suit qu'ils doivent espérer de leur entreprise. Les acheminent à la guerre ou les en détournent, mais c'est d'une telle manière que, s'il manque à bien deviner et s'il leur advient autre chose que ce qu'il leur a prédit, il est taché en 1000 morceaux s'il l'attrape et condamné à comme faux prophète. De cette manière, celui qui s'est une fois fourvoyé, on ne le revoit plus. C'est un don de Dieu que la divination. Voilà pourquoi ce devrait être une imposture punissable que d'en abuser. Chez les Scythes, quand les devins avaient par malheur failli, on les couchait, les enchaînait par les pieds et les mains sur des chariots pleins de bruyères tirés par des bœufs, sur lesquels on les faisait brûler.
Ceux qui manient des choses soumises à la conduite de la capacité humaine sont excusables d'y faire ce qu'ils peuvent. Mais ces autres qui viennent jouent les assurances d'une faculté extraordinaire qui dépasse notre connaissance. Ne faut-il pas les punir de ne pas maintenir l'effet de leurs promesses et de la témérité de leur imposture? Ils ont leur guerre contre les nations qui sont au-delà de leurs montagnes, plus loin dans la terre ferme vers lesquelles ils s'en vont tout nus, n'ayant d'autres armes que des arcs ou des épées de bois impointées par un bout, comme les langues de nos épieux. C'est une chose merveilleuse que la fermeté de leurs combats, qui ne finissent jamais que par meurtre et effusion de sang. Car des déroutes et de l'effroi, ils ne savent que ce que c'est. Chacun rapporte pour son trophée la tête de l'ennemi qu'il a tué, et l'attache à l'entrée de son logis. Après avoir longtemps bien pourvu leurs prisonniers de toutes les commodités dont ils peuvent s'aviser, celui qui en est le maître fait une grande assemblée de ses connaissances. Il attache une corde à l'un des bras du prisonnier par le bout de laquelle il le tient éloigné de quelques pas, de peur d'en être offensé, et donne au plus cher de ses amis l'autre bras à tenir de même. Eux deux, en présence de toute l'assemblée, l'assomment à coups d'épée. Cela fait, ils le rôtissent et en mangent en commun, et en envoient des morceaux à ceux de leurs amis qui sont absents. Ce n'est pas, comme on pense, pour s'en nourrir, ainsi que le faisaient anciennement les Scythes. C'est pour exprimer une extrême vengeance. C'est pour preuve qu'il en est ainsi. Les Portugais, qui s'étaient ralliés à leur adversaire, usaient d'une autre sorte de mort contre eux quand ils les prenaient, qui était de les enterrer jusqu'à la ceinture et de tirer force coups d'épée sur le reste de leur corps, puis de les pendre. Ces Portugais, pensant que les gens de cet autre monde-ci, comme ceux qui les avaient semé la connaissance de beaucoup de vices dans leur voisinage et qui étaient beaucoup plus grands maîtres, ces Portugais pensent que les gens de cet autre monde-ci, comme ceux qui avaient semé la connaissance de beaucoup de vices dans leur voisinage et qui étaient beaucoup plus grands maîtres qu'eux en toutes sortes de malices, ne prenaient pas sans occasion cette sorte de vengeance, et qu'elle devait être plus aigre que la leur, commencèrent de quitter leur façon ancienne pour suivre celle-ci. Je ne suis pas chagriné que nous remarquions l'horreur barbare qu'il y a dans une telle action, mais je suis pour sûr de ce que, jugeant bien de leur faute, nous soyons si aveugles aux nôtres. Je pense qu'il y a plus de barbarie à manger un homme vivant qu'à le manger mort, à déchirer par tourment et par guienne un corps encore plein de sentiments, à le faire rôtir par le menu, à le faire mordre et meurtrir par les chiens et les pourceaux, comme nous l'avons non seulement lu, mais vu de fraîcheur mémoire. Non chez des ennuis anciens, mais chez des voisins et des concitoyens qui pillaient, sous prétexte de piéger et de religion, qu'à le rôtir et à le manger après qu'il ait trépassé. Chrysippe et Zénon, chefs de la secte stoïque, ont bien pensé qu'il n'y avait aucun mal à se servir de notre charogne, à quoi que ce fût pour notre besoin, et d'en tirer de la nourriture, de même que notre ancêtre assiégé par César dans la ville d'Alexia, se résolurent à soutenir la fin de ce siège grâce au corps des vieillards, des femmes et des autres personnes inutiles au combat. On dit que les Gascons leur vie ont prolongé par de tels aliments. Et les médecins ne craignent pas de s'en servir à toutes sortes d'usages pour notre santé, soit pour l'appliquer au dedans ou au dehors. Mais il ne se trouva jamais aucune opinion, si déréglée fût-elle, qui excusât la trahison, la déloyauté, la tyrannie, la cruauté qui sont nos fautes ordinaires. Nous pouvons donc bien les appeler barbares aux égards aux règles de la raison, mais non pas aux égards à nous, qui les surpassent en toutes sortes de barbarie. Leur guerre est toute noble et généreuse, et a autant d'excuses et de beauté que cette maladie humaine en peut recevoir. Elle n'a d'autre fondement parmi eux que la jalousie de la vertu. Ils ne débattent pas de la conquête de nouvelles terres, car ils jouissent encore de cette profusion naturelle qui leur fournit sans travail et sans peine toutes choses nécessaires, en telle abondance qu'ils n'ont que faire d'agrandir leurs limites. Ils en sont encore à cet heureux point de ne désirer qu'autant que leur nécessité naturelle leur ordonne. Tout ce qui est au-delà est superflu pour eux. Ils s'entr'appellent généralement, ceux du même âge, frères, enfants ceux qui sont au-dessous, et les vieillards sont pères pour tous les autres. Ceux-ci laissent à leurs héritiers en commun cette pleine possession de biens par indivis, sans autre titre que celui tout pur que la nature donne à ses créatures en les produisant au monde. Si leurs voisins passent les montagnes pour venir les assaillir et emportent sur eux la victoire, l'acquet du victorieux et la gloire, et l'avantage d'être demeurés maîtres en valeur et en vertu. Car autrement, ils n'ont que faire des biens des vaincus, et s'en retournent à leur pays où ne leur manque aucune chose nécessaire, surtout pas ce grand
bien de savoir jouir heureusement de leurs conditions et de s'en contenter. Ceux-ci en font autant à leur tour. Ils ne demandent à leurs prisonniers d'autre rançon que l'aveu et la reconnaissance d'être vaincus. Mais il ne se trouve pas un en tout un siècle qui n'aime mieux la mort que l'abandon, dans leur contenance ou leurs paroles. D'un seul point, d'une grandeur de courage invincible, il ne s'en voit aucun qui n'aime mieux être tué et mangé que de requérir seulement de ne l'être pas. Ils les traitent en toute liberté afin que leur vie leur soit d'autant plus chère, et les entretiennent communément de menaces de mort future, des tourments qu'ils y auront à souffrir, des apprêts qu'on dresse à cet effet, de la manière dont on tranchera leurs membres et du festin qui se fera à leurs dépens. Tout cela se fait à cette seule fin d'arracher de leur bouche quelques paroles molles ou rabaissées, ou de leur donner envie de s'enfuir pour gagner cet avantage de les avoir épouvantés et d'avoir triomphé de leur constance. Car aussi, à bien de le prendre, c'est en ce seul point que consiste la vraie victoire. Il est nulle victoire, hormis celle que l'ennemi vaincu reconnaît. Jadis, les Hongres, combattants très belliqueux, ne poursuivaient pas leurs assauts après avoir rendu l'ennemi à leur merci. Leur ayant arraché l'aveu de la défaite, ils laissaient aller sans offense, sans rançon, sauf, au plus, celle d'en tirer parole de ne plus s'armer dorénavant contre eux. Nous gagnons sur nos ennemis assez d'avantages, qui sont des avantages empruntés et non pas nôtres. C'est la qualité d'un portefaix, et non celle de la vertu d'avoir les bras et les jambes raides. C'est une qualité morte et corporelle que la bonne disposition. C'est un coup de la fortune de faire broncher notre ennemi et de lui éblouir les yeux par la lumière du soleil. C'est un tour d'art et de science, et qui peut tomber chez une personne lâche et de peu que d'être capable à l'escrime. La valeur et le prix d'un homme consistent dans le cœur et dans la volonté. C'est là où gît son vrai honneur. La vaillance, c'est la fermeté non pas des jambes et des bras, mais du courage et de l'âme. Elle ne consiste pas en la valeur de notre cheval ni de nos armes, mais en la nôtre. Celui qui tombe obstiné dans son courage, qui, tombé, combat à genoux, qui, pour quelque danger de la mort voisine, ne relâche rien de son assurance, qui regarde encore en rendant l'âme son ennemi d'un œil ferme et dédaigneux. Celui-là est battu non par nous, mais par la fortune. Il est tué mais non vaincu. Les plus vaillants sont parfois les plus infortunés. Aussi y a-t-il des défaites plus triomphantes que les victoires, même ces 4 victoires sœurs. Les plus belles que le soleil ait jamais vues de ses yeux, de Salamine, de Platée, de Mycale et de Sicile, n'osèrent jamais opposer ensemble toute leur gloire à la gloire de leur déconfiture du roi Léonidas et des siens, au pas des Thermopyles. Qui courut jamais d'une envie plus glorieuse et plus ambitieuse au gain d'un combat que le capitaine Iscolas ne courut à sa perte? Qui s'est assuré de son salut plus ingénieusement et plus curieusement que lui de sa ruine? Il était commis à défendre certains passages du Péloponnèse contre les Arcadiens. Pour ce faire, s'en trouvant tout à fait incapable vu la nature du lieu et l'inégalité des forces, se résolvant à ce que tout ce qui se présenterait aux ennemis y demeurerait nécessairement, estimant d'autre part indigne tant de sa propre vertu et de sa magnanimité que du nom de l'académonien de faillir à sa charge. Il prit entre ces deux extrémités une partie intermédiaire de cette manière. Les plus jeunes et dispos de sa troupe, il les conserva pour la protection et le service de leur pays, et il les renvoyait. Et, avec ceux dont le manque était moindre, il résolut de soutenir ce pas, et, par leur mort, d'en faire acheter aux ennemis l'entrée la plus chère qui lui serait possible, ce qui advint. Car bientôt environné de toutes parts par les Arcadiens, après en avoir fait une grande boucherie, lui et les siens furent tous passés au fil de l'épée. A-t-il quelque trophée assigné aux vainqueurs qui ne soit plus dû à ses vaincus? Le vrai vaincre, son rôle est l'assaut, non le salut, et l'honneur de la vertu consiste à combattre, non à battre. Pour en revenir à notre histoire, il s'en faut tellement que ces prisonniers se rendent pour tout ce qu'on leur fait, qu'au contraire, pendant ces 2 ou 3 mois qu'on les garde, ils portent une contenance gaie. Ils pressent leurs maîtres de se hâter et de les soumettre à cette épreuve. Ils les défient, les injurient, leur reprochent leur lâcheté et le nombre de leurs batailles perdues contre les leurs. J'ai une chanson faite par un prisonnier où il y a ce trait, qu'ils viennent hardiment sur le champ et s'assemblent pour dîner de lui, car ils mangent tant étant leurs pères et leurs aïeux, qui ont servi d'aliment et de nourriture à son corps. Ces muscles, dit-il, cette chair et ces veines, ce sont les vôtres, pauvres fous que vous êtes.
Vous ne reconnaissez pas que la substance des membres de vos ancêtres s'y tient encore? Savourez-les bien, vous y trouverez le goût de votre propre chair. Invention qui ne se sent aucunement la barbarie. Ceux qui les dépeignent mourants et qui représentent cette action quand on les assomme, peignent le prisonnier crachant au visage de ceux qui les tuent, en leur faisant les grimaces. Vraiment, ils ne cessent jusqu'au dernier soupir de les braver et de les défier par leurs paroles et leur contenance. Sans mentir, à notre mesure, voilà des hommes bien sauvages, car ou bien il faut qu'il le soit, bien à bon escient, ou que nous ne le soyons, nous. Il y a une merveilleuse distance entre leur forme et la nôtre. Les hommes y font plusieurs femmes et en ont un nombre d'autant plus grand qu'ils ont une meilleure réputation de vaillance. C'est une beauté remarquable dans leur mariage que la même jalousie que nos femmes ont pour nous privés de l'amitié et de la bienveillance d'autres femmes. Les leurs ont un zèle tout pareil pour leur en acquérir. Étant plus soigneuses de l'honneur de leur mari que de toute autre chose, elles cherchent et mettent leur sollicitude à avoir le plus de compagnes qu'elles peuvent, d'autant que c'est un témoignage de la vertu du mari. Les nôtres crieront au miracle. Ce ne l'est pas. C'est une vertu proprement matrimoniale, mais du plus haut étage. Dans la Bible, Lia, Rachel, Sarah et les enfants de Jacob fournissent leurs belles servantes à leur mari, et Livia seconda les appétits d'Auguste pour son intérêt. La femme du roi Déjotarus Stratonique non seulement prêta à l'usage de son mari une forte belle jeune femme de chambre qui la servait, mais elle en nourrit les enfants et les aida à succéder aux états de leur père. Et afin qu'on ne pense point que tout ceci se fasse par une simple et servile obligation à leurs égards et par l'impression de l'autorité de leurs anciennes coutumes, sans discours et sans jugement, et parce qu'elles auraient l'âme stupide au point de ne pouvoir prendre notre parti, il faut alléguer quelques traits de leur capacité. Outre cette chanson guerrière que je viens de citer, j'en ai une autre, amoureuse, qui commence ainsi. Couleuvre, arrête-toi, couleuvre, afin que ma sœur tire sur le patron de ta peinture la façon et l'ouvrage d'un riche cordon que je puisse donner à mamie. Ainsi, soit en tout temps ta beauté et ta disposition préférée à celle de tous les autres serpents. Ce premier couplet, c'est le refrain de la chanson. Or, j'ai assez de commerce avec la poésie pour juger ceci, que non seulement il n'y a aucune barbarie dans cette composition, mais qu'elle est tout à fait anacréontique. Leur langage en demeurant est un doux langage, et qui, à le son agréable, ressemble aux terminaisons grecques. 3 d'entre eux, ignorant combien coûtera un jour à leur repos et à leur bonheur la connaissance des corruptions d'ailleurs, et que de ce commerce naîtra leur ruine, comme je présuppose qu'elle est déjà avancée, bien misérable de s'être laissé piper au désir de la nouveauté, et, après avoir quitté la douceur de leur ciel pour venir voir le nôtre, s'en allèrent à Rouen, du temps qui résida le feu roi. Du temps qui résida le feu roi Charles IX. Le roi leur parla longtemps. On leur fit voir notre façon, notre pompe, la forme d'une belle file. Après cela, quelqu'un demanda leur avis et voulut savoir d'eux ce qu'il y avait trouvé de plus admirable. Ils répondirent 3 choses, dont j'ai perdu la 3e. Et en suis bien désolé, mais j'en ai encore 2 en mémoire. Ils dirent qu'ils trouvaient en premier lieu fort étrange que tant de grands hommes, portant barbe, forts et armés, qui étaient autour du roi. Il est vraisemblable qu'il parlait des Suisses de sa garde, se soumissent à obéir à un enfant, et qu'on ne choisit pas plutôt quelqu'un d'entre eux pour commander. Secondement, ils ont une figure de langage qui leur permet de nommer certains hommes des moitiés, qu'ils s'étaient aperçus qu'il y avait parmi nous des hommes pleins, gorgés de toutes sortes de commodités, tandis que leur moitié mendiait à leur porte, décharnés de faim et de pauvreté. Et ils trouvaient étrange que ces moitiés, dans le cas nécessiteuses, pouvaient souffrir une telle injustice, qu'ils ne prisent les autres à la gorge ou ne misent le feu à leur maison. Je parlais à l'un d'eux fort longtemps, mais j'avais un interprète qui me suivait si mal et qui était si empêché de traduire mes imaginations par sa bêtise que je n'en pus guère tirer de plaisir, comme je lui demandais quel fruit il recevait de sa supériorité qu'il avait parmi les siens, car c'était un capitaine, et nos matelots le nommaient roi. Il me dit que c'était de marcher le premier à la guerre. De combien d'hommes était-il suivi ? Il me montra l'espace d'un certain lieu pour signifier qu'il était aussi nombreux que pouvait en contenir un tel espace. Ce pouvait être 4 ou 5 000 hommes, si, hors de la guerre, toute son autorité expirait.
Il dit qu'il lui en restait cela. Quand il visitait les villages qui dépendaient de lui, on lui préparait des sentiers à travers les haies de leur bois, par où il pouvait passer bien à l'aise. Tout cela ne va pas trop mal. Mais quoi, il ne porte pas de culotte.